Bonjour les amis, c'est Joseph. Voilà, je vais essayer aujourd'hui un nouveau format de vidéo. Je vais être debout, j'ai investi dans un micro, vous avez vu. Donc voilà, je vais répondre à vos questions. Cette vidéo aujourd'hui, elle va être au sujet donc de toutes vos difficultés et de vos problèmes, tous les problèmes que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez dans votre business en ligne, que ce soit eBay ou Shopify. Donc voilà, vous avez laissé beaucoup de questions sur le groupe, donc je vais y répondre. Donc ceux qui ne sont pas déjà sur le groupe, allez vous rejoindre le groupe. Je mets le lien en description, rejoignez mon groupe Facebook. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit like aussi, ça ferait plaisir. Alors, donc je vais commencer avec les questions. Alors tout d'abord, la première, c'était la vente sur Amazon. Alors, pour vendre sur Amazon, c'est vraiment quelque chose de plus avancé. Moi, si vous débutez dans le e-commerce, je vous conseille de eBay directement. Et après, peut-être essayer Amazon quand vous aurez plus d'expérience parce qu'ils sont très très stricts et vraiment très carrés. Donc, il faut vraiment tout bien déclarer à l'avance, avoir le stock surtout le dropshipping est très très contrôlé. Donc, il va falloir avoir les factures avec le bon stock. Vous pouvez pas improviser, il faut éviter vraiment la Chine. Donc, c'est assez avancé. Donc, si vous avez l'expérience et que vous avez vraiment, vous avez du succès sur eBay, je vous conseille de passer à Amazon. Ça sera l'étape suivante, logique. Voilà. Après, je pourrais faire des vidéos dans le futur sur ça, mais pour l'instant, on va se focaliser plus sur eBay et Shopify. Le calcul de la marge. Alors, quand je trouve un produit, on va dire par exemple à 5 euros, je vais facilement pouvoir le mettre à 8 ou 9,99. Donc, je vais doubler le prix. Ça va être du 100%, quoi. Mais en général, je tourne entre 40 et 100%. Du coup, 40 et 70%. Le 100%, c'est assez rare. Donc, la marge va être haute sur des prix à basse valeur, c'est-à-dire à moins de 10 euros. Par contre, pour des prix plus chers, par exemple, si je vends quelque chose à 200 euros, je le mettrai maximum à 260 euros en vente. C'est vraiment parce que il faut bien compter que il faut garder des prix compétitifs, il ne faut pas être trop gourmand. Et les clients, donc, du coup, ils vont vouloir chercher le prix le plus intéressant. Et faire une commande, ça va nous prendre quoi, 2, 3, 4, 5 minutes maximum. Donc, si je gagne 20, 25 euros sur la commande pour travailler 2 minutes, ça ne va pas me gêner. Donc, plus les prix vont monter, plus j'aurai une marge réduite en fait. Le moins ma marge sera haute. Donc voilà. Pour ce qui est le calcul de votre bénéfice net, alors ça c'est autre chose. Déjà eBay, il faut savoir, ils prennent des commissions différentes pour chaque catégorie. C'est-à-dire si vous vendez un objet un objet électronique, vous n'allez pas payer la même chose que si vous vendez un objet de maison, d'article de maison. Donc ça peut aller de 3 à 8%. Bon, il y a un lien, il y a un article eBay sur ça que vous pouvez aller voir sur leur site. Il y a les commissions eBay peuvent varier de 3 à 8%. Donc après, c'est à vous de voir. Selon ça, vous allez déduire ce 3 ou ce 8% ou 5,7% selon la catégorie. PayPal, on va prendre leurs frais de base. Surtout le mois prochain, ils vont changer à 2,9% pour tout le monde avec 30 centimes, je crois, de frais de commission. Donc les frais PayPal, ils sont fixes. Donc voilà, sauf après si vous avez un compte pro et que vous faites au prorata, etc., c'est différent. Mais en général, voilà, donc c'est du 2,9% sur PayPal et eBay de 3 à 8%. Après, bien évidemment, il faut déduire vos charges sociales, vos frais, selon si vous êtes micro-entrepreneur ou pas, si vous avez une société. Si moi, je suis déclaré à l'Angleterre, donc c'est un petit peu différent. Voilà. Donc après, tout dépend vraiment de votre déclaration. Prochaine question que j'ai eue, c'est pour la sponsorisation. Comment expliquer que certaines annonces sont placées plus haut et d'autres plus bas? Comment cela s'explique? Alors tout d'abord, tout ça va être déterminé par la niche, le produit lui-même et la compétition. Alors si vous êtes dans une niche super compétitive, ce qui va arriver, c'est que ça va être beaucoup plus dur de se faire une place sur le marché. Donc même si vous sponsorisez, vous pouvez vous retrouver en milieu, voire bas de tableau. Après, le produit lui-même, s'il est beaucoup recherché, vous avez plus de chances de vous retrouver en haut du tableau. Le titre, alors le titre c'est super important. Si vous avez un titre qui est des mots-clés dans le titre qui sont super recherchés et souvent tapés, eBay automatiquement, si vous avez un bon taux de conversion, va vous augmenter au niveau des résultats de recherche. Voilà. Et un autre point important aussi, c'est le compte. Alors le compte que vous avez. Si vous avez un compte zéro évaluation, il est fort probable que vous allez vous retrouver tout en bas. Donc c'est pour ça que j'insiste sur monter votre compte d'abord, obtenez des ventes, puis après vous verrez que tout ira mieux. Vous aurez une visibilité beaucoup plus importante. Voilà. Donc votre compte va faire la différence pour comment vos annonces vont se placer, votre compte, la niche, le produit, le titre et donc votre taux de conversion bien évidemment. Voilà. Prochaine question que j'ai eue, c'est
L'activité sur eBay. Alors, est-ce qu'être actif, vraiment, ça fait la différence? Oui, ça fait énormément la différence. eBay adore les vendeurs actifs. Donc, il est très important de se connecter, on va dire, oui, 2 fois par jour, ça serait l'idéal. Répondre aux questions des clients très rapidement. Envoyer les produits rapidement et vraiment être réactif. eBay contrôle ce genre de choses par vos stats, par vos performances, vos seller metrics. Mais c'est très important d'être actif. Alors oui, si vous laissez votre compte eBay à l'abandon, eBay va le savoir et vous allez perdre en vente. Donc c'est comme tout, si vous vous occupez pas de votre business, il va couler. Donc il faut lister régulièrement, il faut se connecter régulièrement, répondre aux clients rapidement. C'est très très important. Prochaine question, alors comment mettre un compte en stand-by, en genre de mode vacances en fait? J'ai eu cette question assez souvent. Alors moi j'ai une petite astuce pour ça, je passe par un petit raccourci. Je vais directement dans mon eBay, mes messages. Puis après, vous allez dans modifier les paramètres. Il y a une petite, au-dessus des messages, il y a un petit lien bleu là, modifier les paramètres. Vous cliquez dessus, modifier les paramètres et vous pouvez sélectionner le mode vacances dans ces paramètres-là. Mais vous pouvez aussi, en même temps, bloquer les achats ou pas. C'est comme vous voulez. Après, sans les bloquer, ça peut vous attirer des ennuis au niveau de la livraison parce que le délai de livraison ne va pas changer. Ça veut dire que les clients, même si vous mettez une annonce, ils vont ignorer cette annonce et le délai de livraison sur votre annonce va rester le même. Donc du coup, si vous dites que vous revenez en vacances le 25 avril et qu'il achète le 14, il n'aura pas avant le 25 bien évidemment, mais la date d'estimation va rester la même. Donc peut-être le mode vacances est bon si vous bloquez les achats, si vous n'êtes pas là pendant un moment. Alors, comment faire pour obtenir 10 ventes sur Shopify? Alors, Shopify, c'est vraiment assez différent d'eBay. Vous pouvez faire 10 ventes en 24 heures si vous le souhaitez. Par contre, il faut avoir une très bonne stratégie marketing. Alors, il faut avoir un site pro, j'en ai déjà parlé, un site professionnel, et une bonne niche et de bons produits qui sont recherchés et des produits vraiment de qualité, mais à prix très compétitif aussi. Parce que vous vous retrouvez sur Google, Google c'est la jungle, donc il va falloir quand même faire la différence par rapport aux autres. Et donc, votre stratégie marketing va faire la différence. Même si vous n'êtes pas le plus cher, vous n'êtes pas le moins cher, pardon, vous pouvez quand même vendre en ayant une très bonne stratégie marketing. Voilà. Bon, je recommande Google Shopping d'ailleurs. Produits winners, comment les trouver? Alors moi j'en ai beaucoup parlé, les produits winners ça va être sur eBay. Bien évidemment, moi je fais la plupart de mon business sur eBay. Donc c'est là où je trouve mes produits winners, mes fournisseurs. Les produits winners, je viens explorer les catégories via les bons plans, via les à la une, les produits à la une, ça c'est vraiment la clé aussi à la une, ils vont vous montrer ce qui cartonne. Même si c'est des produits qui viennent d'Europe, c'est pas d'autres pays européens, c'est pas grave, vous pouvez quand même les mettre sur la France, vous verrez que souvent ça cartonne aussi. Commencer avec un compte zéro éval. Alors ça j'en ai déjà parlé, j'ai des vidéos sur ça aussi. D'ailleurs les 3/4 des sujets j'ai des vidéos, je vais les laisser dans la description. Le compte zéro évaluation. Alors un compte zéro évaluation est un compte qui sera vraiment en bas des résultats de recherche. Alors pour monter, le plus important va être de monter votre compte progressivement. Ça veut dire commencer à acheter des petites choses, vendre des petites choses, des petits objets pas chers, à bas prix, juste pour obtenir des évaluations. Voilà, donc j'ai une vidéo sur ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais le début est le plus dur. Le plus dur est de générer vos premières ventes. Donc mettez des produits de bonne qualité, pas chers, maximum entre 5 et 10 euros maximum. Juste pour même si vous ne faites pas d'argent au début, n'oubliez pas que le but c'est le long terme et avoir un business viable. Les impressions basses, signification. Alors tout dépend. Si vous avez eu l'habitude d'avoir beaucoup de ventes et d'un coup vous n'avez aucune vente, aucune impression, là c'est qu'il y a un problème, vous êtes sûrement blacklisté ou restreint niveau visibilité à cause d'une des bêtises que vous avez pu faire. Donc il faut aller voir ma vidéo précédente où j'en parle. Par contre, si vous avez une impression vous n'êtes pas restreint, mais vous avez de mauvaises impressions, basses et basses, c'est sûrement à cause de vos produits, à cause de votre titre, à cause de votre image ou à cause de votre prix, voilà, ou du manque de sponsorisation. C'est qu'il y a quelque chose dans votre annonce qui ne va pas, ou le produit n'est pas bon. Alors, comment faire plus de ventes ou comment faire des ventes? Alors, pour ça, la clé, c'est simple, c'est des produits de qualité, une optimisation d'annonce, c'est-à-dire de bons titres, de bonnes photos, un prix attractif et la sponsorisation. Voilà, c'est la clé, il n'y a pas d'autre chose. Et listez régulièrement aussi, soyez présent sur la plateforme. Comment se différencier des autres vendeurs? Je viens de le dire, pour se différencier des autres vendeurs, ça va être des mots-clés plus importants, plus flagrants, des meilleures photos, un prix plutôt compétitif, vous n'allez pas être le moins cher bien évidemment, mais un prix compétitif et la sponsorisation aussi, et un compte vendeur qui est déjà très très bien établi avec de bonnes évaluations, 100% positives de préférence.
Alors, des produits pour faire des marges entre 2 et 3 fois le prix ou même plus. Alors, généralement, les produits à haute marge sont des produits de basse valeur, comme je l'ai dit au début. Vous ne pouvez pas avoir des produits à 200-300 euros que vous allez vendre 600 euros. C'est impossible. Alors, pour ça, c'est soit de vous visez la quantité, vous vendez beaucoup de produits basse valeur et vous faites de la quantité pour bien gagner votre vie, soit vous aurez des marges moins chères, moins hautes, mais vous vendez des produits de plus haute valeur et donc vous faites 10%, 15% de marge. Voilà, c'est deux stratégies assez différentes. Pour les fournisseurs qui ont des délais courts, moi je vais sur eBay. En général, sur eBay, on peut trouver des fournisseurs qui ont des délais très courts. Ça peut aller même de Chine, ça peut aller jusqu'à 12 jours ouvrés, donc c'est plus rapide qu'AliExpress. Donc moi je les trouve tous sur eBay. Je prends des fournisseurs anglais, allemands, européens en général, des Français et même des Chinois où j'arrive quand même à avoir des délais raisonnables, donc moins de 3 semaines, plus rapide qu'AliExpress. Sinon après, si vous voulez passer au niveau supérieur, vous pouvez contacter directement des agents via Alibaba et vous offriront une livraison peut-être entre 5 à 10 jours ouvrés maximum. Donc ça c'est très bien aussi. Pour être régulier dans les ventes, lister tous les jours, avoir de bons produits, se remettre en question, faire le ménage tous les 30 jours si vos objets ne vendent pas. Et donc, garder un compte en très bonne standing. Les fournisseurs, donc pas chers, c'est encore une fois, j'en ai parlé, c'est sur eBay. Vraiment, je trouve tous mes fournisseurs sur eBay. Puis après, on peut se dévier un petit peu sur Google, essayer de rechercher leur boutique sur Google. Mais généralement, eBay, c'est une très bonne source pour ça. Si vous avez plus de ventes depuis 2 semaines, ça peut être très probable que vous êtes blacklisté. Donc, regardez ma dernière vidéo, j'en parle un petit peu. Et donc, une fois que vous avez la confirmation, vous pouvez contester la décision ou bien ouvrir un autre compte et laisser ce compte pendant 2 mois sans article et en réouvrir un à côté pour essayer de revendre dès à présent. Vente de marque, est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors, certaines marques sont Vero, d'autres non. Comment le savoir? C'est très dur. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Je ne connais même pas toute la liste des marques que je peux vendre. Mais j'ai vendu pas mal de marques. J'ai vendu des marques qui m'ont grillé, qui m'ont suspendu mon compte ou d'autres marques qui sont bien passées. Donc, c'est avec l'expérience que vous allez savoir ça. Et la liste Vero en général. Vous pouvez contacter les marques directement aussi si vous le souhaitez. Alors, attirer les clients vers votre annonce, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les attirer, ça va être sur eBay un bon prix, un bon titre, une belle photo, la sponsorisation pour la visibilité. En dehors d'eBay, ça va être une très bonne stratégie marketing. Voilà. Vente d'objets pas chers, plus chers quand? Alors, il faut faire la vente progressive. Ça veut dire qu'il faut vendre vos objets de valeur plus importante de manière progressive. Ça veut dire si vous vendez beaucoup d'objets de 20-30 euros, vous pouvez organiquement passer à 50, 100, 50, 60, 70, puis commencer à monter ça progressivement. Donc les produits de haute valeur, moi je vous conseille d'y aller progressivement. C'est très important. Il ne faut pas passer du coq à l'âne parce que vous pouvez vous faire restreindre par PayPal. Donc c'est quelque chose qui doit arriver organiquement en fait. Et après les 90 jours, je dois vous dire que vous avez, après 3 mois, donc après votre première vente, vous avez beaucoup plus de visibilité. Donc, beaucoup plus de visibilité et de liberté, pardon. Pas trop de visibilité, mais de liberté, excusez-moi. Donc, les 90 premiers jours, c'est une période de test, vous le savez. Donc, après cette période-là, vous aurez plus de liberté. Vous pourrez commencer à lister des objets de plus haute valeur. Par contre, ne faites pas des pics de vente. Vous ne vendez pas des objets à 20 euros le lendemain à 500 euros parce que PayPal va vous bloquer les fonds, va vous demander des factures, va vous fermer votre compte. Donc, il faut y aller de manière progressive. Si vous vendez régulièrement des objets à 50 euros, vous pouvez commencer à vendre à 70, à 80, à 90, etc. Pour scaler, ça veut dire passer au niveau supérieur, ça veut dire augmenter votre chiffre d'affaires de manière conséquente ou progressive, du moins je conseille. Alors pour ça, moi j'ai une stratégie tout à moi où c'est je diminue les objets à basse valeur et je commence à me focaliser sur des objets à plus haute valeur. Ça veut dire que j'aurai moins de marge, bien évidemment, mais beaucoup plus, moins de travail parce que je vendrai peut-être 5 à 10 objets par jour, mais des objets... ma vidéo a coupé, non. Donc voilà, excusez-moi, je crois que la vidéo est un petit peu coupée. Donc oui, scaler, donc passer au niveau supérieur, se consacrer sur une stratégie différente, c'est-à-dire laisser tomber les objets à plus basse valeur et vous focaliser sur des objets à haute valeur. Donc voilà, vous aurez moins de ventes, mais par contre,
vous aurez donc peut-être vous gagnerez 20 euros, 25 euros sur une vente ou 30 ou 40 euros sur une vente et ça vous dérangera pas bien évidemment de faire moins de ventes si vous avez beaucoup plus de profit, c'est-à-dire moins de travail pour plus de profit. Donc voilà. Et sinon, si vous voulez continuer avec les objets à basse valeur, vous pouvez donc continuer à cartonner. Par contre, il va falloir peut-être penser à déléguer, c'est-à-dire à embaucher des personnes qui peuvent gérer votre service client, par exemple via Upwork ou Fiverr.com ou 5euros.com, des gens qui peuvent vous aider au niveau du service client. Et donc vous aider peut-être à lister plus régulièrement aussi, être plus présent sur votre boutique si vous ne pouvez pas gérer tout seul. Donc voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez aimé cette nouvelle type de vidéo, je suis debout avec micro, tout ça, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Laissez un commentaire avec vos questions et je vais continuer donc à poster des vidéos tous les 2 jours en général. Voilà, merci à tous, abonnez-vous à la chaîne, ça ferait plaisir et à la prochaine, bye bye.